Life Code épisode 504. Qu'est-ce qui est le plus important entre la tête, le cœur ou l'esprit? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je tente de répondre à la question existentielle: qu'est-ce qui est le plus important entre la tête, le cœur et l'esprit? D'après vous, qu'est-ce que ça serait la réponse? C'est une question que beaucoup de gens se posent en fait dans le milieu du développement personnel surtout, et que beaucoup de gens en fait tentent de donner des réponses qui n'ont pas toujours beaucoup de sens en ce qui me concerne, et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve ça dommage en fait que notre intellect, qui est notre outil de survie par excellence. Il faut s'entendre sur une chose, c'est que si on a survécu jusqu'ici de toute l'histoire de l'humanité, si on est ici en ce moment, c'est parce que l'être humain a la formidable capacité de penser, de réfléchir et de créer grâce à sa pensée. Notre intellect, c'est notre outil de survie par excellence. C'est lui qui a permis de créer notre monde. Tout ce qui existe en ce moment, tout ce qui vous entoure dans votre environnement, a été inventé par quelqu'un, a été inventé grâce à quelqu'un qui s'est permis de réfléchir, à sortir de la boîte d'une certaine façon pour penser à ce qui pouvait être, ce qui pouvait rendre la vie plus facile, plus sécuritaire, plus agréable. Donc, en fait, je trouve ça dommage qu'on puisse, parfois dans le milieu du développement personnel, donner vraiment mauvaise presse à l'intellect et au mental. Il y a beaucoup de gourous spirituels dans le milieu du développement professionnel ou dans le milieu du développement personnel qui semblent même démoniser le mental. Il faut se dire que nous sommes le produit de notre mental. Et c'est notre mental, ce sont nos pensées qui ont créé les choses qui améliorent notre vie, comme je le mentionnais, qui la rendent plus sécuritaire, plus facile, plus agréable. Donc les gens qui dévalorisent le mental, ou en fait qui survalorisent des choses qui sont importantes, par exemple comme le cœur, l'amour, les émotions, l'intuition, la spiritualité, la conscience. Et ça, on valorise ça avec raison, c'est super important. Le cœur, c'est l'instinct, c'est notre boussole, c'est un peu notre façon de rester aligné en fait avec ce qui est vrai, avec ce qui est bon en nous. Notre spiritualité, notre conscience, c'est la connexion à plus grand que soi. Mais quand on vient qu'à parler du mental, de l'intellect, on dirait qu'on ne veut pas en parler. Je suis même allé à plusieurs séminaires de développement personnel où le conférencier disait que le mental était menteur, qu'il n'était d'aucune utilité et qu'on ne pouvait pas faire confiance à notre mental. Par exemple, on voit un mur solide, un mur qui est fait en béton par exemple, mais la science nous dit qu'en réalité, le mur est composé à 99,999% de vide à un niveau atomique. Donc ces gens-là vont dire, voyez, la vérité, c'est que le mur, c'est du vide. Donc c'est la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à nos sens, on ne peut pas faire confiance à notre mental. Donc on ne peut pas faire confiance à notre mental, soi-disant. Eh bien, ça, c'est un exemple parfait où c'est important d'utiliser sa raison, justement, et sa pensée critique. Parce que le contexte, c'est tout. Oui, si vous étiez une particule subatomique, vous pourriez probablement passer à travers le mur de béton comme si c'était du vide. Mais supposons que vous êtes un être humain et que ça donne que vous êtes un être humain et que vous fonciez tête première dans le mur à pleine vitesse. Eh bien, vous allez découvrir que le ciment était peut-être un peu plus solide que ce que vous croyiez. Donc, c'est important d'être vigilant à chaque fois que vous allez entendre quelqu'un qui vous dit que le mental, l'intellect, c'est pas important. Qu'il faut seulement écouter son cœur ou pas écouter sa tête. Parce que l'intellect, c'est mal. C'est le mental, c'est menteur. C'est l'ego. Et l'ego, c'est mal. En réalité, l'intellect, c'est la première raison pourquoi est-ce qu'on s'est rendu jusqu'ici comme espèce.
Donc, d'essayer de vivre sans votre intellect pendant un jour, un mois et un an, et vous allez voir les résultats. Ça va être catastrophique. Donc, les gens qui sont sur une scène, qui évangélisent le pouvoir inférieur de l'intellect, utilisent eux-mêmes leur pouvoir de l'intellect pour faire ce qu'ils font. Ils utilisent un micro, ils utilisent un projecteur, ils utilisent des prospectus ou un matériel, des livres, ils vendent des conférences, ils ont des présentations. Et tout ça, c'est le produit de l'intellect. Ça a été inventé. Ils vendent des produits, ils vendent leur formation. Tout ça, c'est le résultat de leur intellect. Ils sont performants sur scène. Ils ont appris à développer leurs capacités. Tout ça, c'est le résultat de l'intellect. Si ce n'était pas de l'intellect, on vivrait encore dans des cavernes à survivre en chassant avec des bâtons ou en essayant de faire du feu. Donc, certaines personnes veulent vraiment opposer la tête et le cœur et l'esprit. Il y a comme cette tension-là entre les deux. Mais là, je ne veux pas que vous croyiez que je ne crois qu'à l'intellect et qu'au pouvoir de la pensée. Il faut que je sois très clair avec vous. Le cœur, c'est tellement important. Apprendre à gérer ses émotions, à les écouter, à écouter les signaux de notre sagesse intérieure, c'est tellement important. Il y a une tension, par contre, qui existe dans le milieu du développement personnel où plusieurs personnes tentent d'opposer la tête et le cœur. Mais les deux sont importants. L'esprit, c'est la même chose, donc tout ça est important. Pourquoi est-ce que les gens, en fait, ne sont pas reconnaissants pour ce qui est responsable de tout ce qui a été créé dans notre vie pour la rendre plus sécuritaire, plus confortable, pour la rendre meilleure, plus agréable ou plus longue? Est-ce que les accomplissements de l'intellect, ça vaut moins que ceux du cœur? Est-ce que les valeurs créatives et les valeurs matérielles, c'est vraiment inférieur aux valeurs émotionnelles ou aux valeurs spirituelles? Est-ce que le monde que l'on peut observer est réellement moins important que le monde abstrait qu'on ne peut pas voir? Mais on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer la tête avec le cœur et essayer de déterminer qu'est-ce qui est meilleur, ni la tête avec l'esprit. On ne peut tout simplement pas les comparer. On ne peut pas les opposer. La tête, le cœur et l'esprit ont des attributs complètement différents. Ils servent à des objectifs qui sont complètement différents. Donc, il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. Chacun a son utilité dépendamment du contexte. Donc, le cœur, vos émotions, votre intuition, c'est un atout qui est complètement indispensable, c'est irremplaçable. Et ça, je pourrais en parler plus en profondeur dans un autre épisode, mais on s'entend pour dire que d'apprendre à se connecter, à écouter la sagesse qui est en vous, ça peut littéralement transformer votre vie. Et vous ne pouvez pas avoir une vie extraordinaire sans valoriser, honorer et apprendre de vos émotions. Donc le cœur est super important. Même chose pour la spiritualité, qui est un aspect, pour moi, hyper important de notre expérience humaine. Et ça aussi, je pourrais en parler dans un autre épisode, mais bref, la spiritualité adresse des questions fondamentales dans notre existence, comme qui suis-je comme personne, ou pourquoi est-ce que je suis ici, quel sens est-ce que je veux donner à ma vie, comment est-ce que je peux être au meilleur de mon potentiel, comment est-ce que je peux contribuer aux autres et aider à rendre le monde meilleur. Et au même titre, l'intellect aussi adresse des besoins qui sont importants, comme le besoin de survivre, de rester en vie, de rester en sécurité ou le besoin d'améliorer sa vie, le besoin de rester en santé ou d'améliorer sa qualité de vie, d'être confortable au lieu d'être misérable. Donc l'intellect, l'émotionnel, le spirituel, ce sont tous là 3 aspects extraordinaires de votre vie, de votre personne. Ce sont des dimensions qui sont hyper importantes aussi dans Life Code. Life Code, en fait, c'est 12 dimensions de vie qui sont hyper importantes les unes les autres. On ne peut pas les catégoriser, les hiérarchiser. Il n'y a pas une des dimensions qui est moins importante qu'une autre ou moins noble ou moins digne qu'une autre. Elles sont toutes aussi importantes à optimiser. Et si vous faites l'erreur de négliger consciemment ou inconsciemment une dimension de votre life code, eh bien, tôt ou tard, ça va avoir des répercussions et vous allez en subir les conséquences. Comment faire pour conscientiser ces 12 dimensions-là dans le life code? Eh bien, Lynn et moi, on vient tout juste de lancer une invitation pour notre programme d'accompagnement qui s'appelle Life Code Manifesto.
Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser nos 12 dimensions dans notre life code, dans notre vie pour la rendre épanouissante, pour la rendre accomplie, pour la rendre extraordinaire? Eh bien, c'est de clarifier sa vision, de clarifier exactement ce que l'on veut dans chacune des 12 dimensions. Et c'est un travail de réflexion profonde. On ne peut pas faire ça sur le coin d'une table en se disant que tout va s'accomplir comme ça par magie. Il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Hélène et moi, on est là pour vous accompagner dans ce processus-là. Ensuite, c'est de mettre les bonnes dimensions dans les bonnes proportions pour vous. Parce que chaque personne a son propre code. Mais personne ne vous a vraiment nécessairement appris à trouver la bonne combinaison en vous ou à l'identifier et encore moins à déverrouiller cette combinaison-là pour que vous puissiez vous exprimer pleinement comme la personne que vous êtes destiné à être et à devenir. Donc, on est là pour vous accompagner dans tout ce processus-là. Life Code Manifesto, c'est une façon d'aller clarifier sa vision, de se mettre en action et de manifester la vie à laquelle vous aspirez, en fait, selon votre propre définition d'une vie extraordinaire. C'est votre code à vous. Et c'est ça qui distingue Life Code de la plupart des programmes de formation, c'est que c'est un programme d'accompagnement, de réflexion profonde et de mise en action. C'est de trouver l'équilibre entre le contentement et aussi l'accomplissement. L'équilibre entre être en gratitude pour tout ce qui est là, apprendre à savourer la vie et aussi à être inspiré à aller vers le mieux, aller vers le plus. Et je crois qu'avec le contexte que l'on connaît actuellement, c'est doublement important d'apprendre à mieux se connaître et à mieux se gérer pour ensuite s'entourer et s'élever dans la direction qui nous inspire. Ne plus attendre à partir des conventions extérieures, de ne plus attendre la permission pour se donner le droit de vivre à notre façon, pour impacter notre monde positivement, mais aussi impacter l'humanité. Et c'est possible, c'est ce qu'on vous offre en fait. Si vous vous sentez inspiré par ça, si vous vous sentez interpellé à jouer un peu plus grand, à jouer à un autre niveau dans la vie, eh bien, joignez le programme Life Code Manifesto. Je vais mettre les liens en note de cet épisode-ci. Je vous invite grandement à prendre le temps de lire les informations et à vous inscrire. Il reste encore quelques jours avant de débuter le programme qui commence le 16 novembre prochain, donc c'est dans quelques jours seulement. Et donc sur ce, mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous avez appris peut-être ou conscientisé à garder un équilibre sain entre la tête, le cœur et l'esprit. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.